Vous êtes connecté 565 sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes de cette chaîne d'actualité politique de la République démocratique du Congo, RDC Monde Télévision. Une fois de plus, je vous demande une seule chose, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis, affaire Chebea, on va commencer d'abord avec ça. Affaire Chebea. Encore une fois de plus, des policiers sortent de leur silence pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la mort de Chebea et des fidèles Bazana. Nous tous, nous le savons. Nous tous, nous connaissons l'histoire en question. Mais vous allez voir que non, du jour au lendemain, chaque année, chaque jour, il n'y a pas quelque chose, les Kobima toujours. Il y a quelque chose, les Kobima toujours, en ce qui concerne la mort de Floribert Chebea. Et aujourd'hui, c'est maintenant le tour des deux policiers qui participent à qui n'a crime wana, bah si les bons la vérité zanini, vérité les personnes qui sont citées dans cette affaire. Les personnes où bazali ba commanditaire ya liwa wana, les personnes où bazali de tous les moyens ba étouffer Chebea na fidèle Bazana. Mais moi je me pose toujours la question, après plusieurs témoignages, après plusieurs discours, après plusieurs enquêtes, mais pourquoi le procureur général de la République Azokoka qu'on initié mandat d'amener pour na batonami bali ou baza toujours cité dans l'affaire Chebea. Ou soit pourquoi aussi le tomoni comment est-ce que Mutumoko, la société civile a sengi encore fait le plus de la justice bala moussa dossier ya Floribert Chebea. Bazongi sa procès ya Floribert Chebea pour vraiment qu'il y ait la vérité. On a choisi que Salema et Salema na katia dossier ya Floribert Chebea. Les policiers là, balobi nini. Il fallait l'étouffer, donc il fallait étouffer Floribert Chebea parce qu'il avait des problèmes avec le général John Numbi et l'ancien président Joseph Kabila. C'est ça la phrase que ces deux policiers-là ont dit. Ce n'est pas une phrase fabriquée par Rams Mwamba. C'est une phrase que ces deux policiers-là ont pu dire devant la face du monde. C'est ça. Mais pourquoi tu de gauche à droite? Pourquoi tout ça qu'on s'était versé toujours dans ces dossiers ici, là où les vérités est ali, la vérité est si ébimi, la vérité est comme on a naboye na miso, très cher ami. Nous avons vu ces deux policiers ici. Il s'agit de M. Ergile Ilunga et de M. Kayeye. C'est ça. Mais pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, les autorités judiciaires ne sont pas à mesure vraiment de faire les enquêtes viables, d'initier les enquêtes vraiment aux Alibongo et solo pour te bisognon sauter la vérité sur ces dossiers. Nous avons vu l'autre fois quand le chef de l'État congolais a kinaki na mboka États-Unis a kutanaki na mwasi ya Chebea na bana ya Chebea. Oye basolola ki toyebite. Est-ce que peut-être ce n'est pas, on peut dire que non, l'accomplissement de la promesse du chef de l'État, la famille Chebea, on ne sait pas. Nous demandons toujours à la justice congolaise, c'est maintenant le moment de constater les faits, c'est maintenant le moment d'interpeller bateau et batinda qui va positionner la crime. C'est maintenant le moment d'arrêter ces gens-là. Nous connaissons nous tous à l'époque John Numbi, Azalaki Bongo, commissaire général à la police nationale congolaise. Et aujourd'hui, Azaz qu'on a à Lumumbashi, parce qu'Azaz sans poste, Azangi poste. Nous connaissons encore les noms que ces policiers ici ont cités de M. Kabila, l'ex-président de la République. Est-ce que Kabila connaît cette affaire-là? Question marque. Mais les deux policiers ici ont cité le nom de Kabila dans leur témoignage. Mais si réellement Kabila aussi, Azali, Nakatia Dossiwana, qu'est-ce qui bloque à la justice congolaise de l'interpeller? Est-ce qu'on doit toujours faire allusion à autre statut à l'ancien président? C'est ça aussi le grand problème. Que dit ces statuts-là? Les statuts-là posent problème. À part ces statuts-là, les immunités, parce que le monsieur Kabila est un sénateur.
était un sénateur. Est-ce que la justice, vous avez le pouvoir d'interpeller ces messieurs-là? Nous connaissons ici, pour les militaires sénateurs, il y a un sénateur, soit il y a un parlementaire, ou un problème, c'est vraiment, donc ils allaient vraiment pas si. Ils n'ont vraiment pas si. Mais Kabila est cité. John Noum est cité. Pour moi, les gens, je vois John Noum, ils ont pété pour nous rejoindre. Mais ce qui est un peu moins pas si, c'est M. Kabila. Mais ici, par rapport à M. Kabila, nous demandons aussi contre-vérité. Parce que le nom de Kabila est cité. Mais pourquoi du côté de Kabila, toujours silencieux pour dénoncer, soit pour dire aussi leur part de vérité en ce qui concerne la mort de Chebea et de Fidel Bazana. 11 ans, il y a déjà. 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans, c'est trop. 11 ans, c'est beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Mais, Maramboisa, tu as rabouillé. Et là, au moment où tu as avancé, et là, au moment où tu as non, vraiment, les dossiers ici, on doit vraiment suivre ça de loin et de près. C'est ça. La population aussi, de son côté, aligne pas son peu vérité à solo par rapport à dossier, il y a Chebea. On ne doit pas toujours rester là dans le suspense, dans le tâtonnement. Mais tu dis que non, justice, d'un balance qui procède à Kamere et les gars qui bouillent. Mais pourquoi pas aussi, il y a Robin, ça peut procéder à Chebea. Tout à fait procéder à Chebea. Et son gars, sous parce que les policiers, ils tinda ki bango. Mais banani batinda ki bango. Il y a le gars, moana. Akeko yiba bi keno batinda ki nga pas maman. Mais neli boko nga moana sans que botika sans que boko nga maman. Parce que maman batinda ki mona. C'est comme si j'ai encore ces deux policiers ici. Batinda maki et pas ya batuana entre guillemets selon leurs propos. Mais pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là ne sont pas inquiets? Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là sont libres, ils circuler librement? Ça pose un peu grand problème dans cette affaire. Ça pose un peu grand problème. Dans le dossier Wana, on veut voir clair. La justice congolaise et Sungabiso, tout le monde est clair. Dans le dossier Wana, la Biso Penza, bien makasi. Très chers amis, c'est depuis hier que le chef de l'État congolais, qui est l'actuel président en exercice de l'Union africaine, a zonga ki bongo na mboka bakoko na RDC. Vous-même, vous avez vu dans d'autres chaînes, dans les réseaux sociaux, comment est-ce que l'accueil est Zalaki. L'accueil, la population était là, ben quoi, maman konzamboka, bah je bats tout belé. Mais, il y a ma casse, c'est Zadini. Côté la mouka, bah sali étude. Je peux appeler ça comme ça. Bah sali étude comparative. Pour dire que la personne qui a échoué, qui échoue déjà dans son mandat ici, en République démocratique du Congo, la personne, oh, il y a associé à Congolais, mais a commis président de l'Union africaine, à cause de la Nini en Afrique. Nous avons vu comment est-ce que les princes Penge, les Nikoma Erengele et tant d'autres, selon eux. Et puis, on a encore parallélisme pour dire quoi? Que le malheur qui a frappé le Congo dans l'arrivée de Félix, comme étant président, et vous appelez le même malheur que Bête Afrique pour le moment. Est-ce que Bazan a raison ou Bazan a tort? Coche Marc. N'oubliez pas que le chef de l'État a cela qui panel. Le chef de l'État est constitué. Donc, le chef de l'État est constitué dans les Bélé. Le professeur Tumbaloba, le professeur Dayuel, le Moukoko Samba, beaucoup plus de gens sur le plan juridique, politique, économique et social. Ces gens-là sont là. Ce sont ces gens-là, ces panels-là, qui vont accompagner le pouvoir du chef de l'État congolais de l'Union africaine. Donc, ces gens-là, Bazana Moussala, Mounene Pe Amakasi. Parce que les défis est belé pe makasi à relever. Et ceux qui batouana batikali karaboui, ba ko sala lokote ba ko profiter ba lia ba mela, ba lata, ba sepela. Là aussi, Torota la peu bilan un chef de l'État. Mais les gens ici à la qu'est-ce qu'ils ont dit? Premièrement, OK, le bilan du chef de l'État congolais comme étant premier vice-président, il y a une Union africaine, il y a un bilan beaucoup mitigé. Un bilan faible. Lorsqu'il était premier vice-président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Là,
ils ont s'interroger. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Ce sont des hypothèses que ces gens-là la société, la Congo, sur les plans africains, sur les plans nationaux. Donc, il y a mis balai. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là de Lamuka? Que comme Tshisekedi est arrivé à la tête de la présidence de l'Union africaine, la rivière Ubangi va être vendue au Tchad. Selon ces gens-là encore, que non, notre rivière de Ubangi est côté comme un Tchad. Parce que nous connaissons que le Tchad a un problème. Il y a maille. Et Batawa dit que non, rivière de Ubangi va côté comme un Tchad. Parce que vu que le chef d'État congolais est président de l'Union africaine, donc il faut s'appeler ça africain presque belé. Et il va faciliter l'eau Kouana, rivière Ubangi, et Kendeti, na Tchad. Mais je me pose la question. Mais ce n'est pas au chef de l'État congolais de faciliter l'eau Kouana. Ce dossier-là, et Bandara déjà que vous allez traiter dans le Parlement. C'est un dossier qui date depuis que M. Kabila était au pouvoir. La sollicitation du Tchad pour arriver à Ibangi, et Bandi n'est pas présent sur le mouté, et Bandi ne peut pas Kabila. Et si Parlement est Boyango. Alors tu sais ce qu'il dit? Alors peut ça va falloir l'ingénier. Là vraiment, je dois répondre à ces gens-là de la Mouka. Excusez-moi de les appeler comme ça. Par rapport à l'hypothèse Nabango. Première hypothèse, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais deuxième hypothèse, ici, lorsqu'ils disent que non, rivière Ubangi va être vendue au Tchad. Comment est-ce qu'une rivière congolaise est côté comme la Tchad? Aussi, si supposons que le Tchad a besoin, il y a maille, il y aura un contrat qui sera signé. Et ce contrat-là, déjà, il y a le Parlement est boya. Maintenant, tu sais qu'il y a comment? Par quel miracle? Par quel miracle? Ce n'est pas que non, lorsque tu sais qu'il est président de l'Union africaine, qu'il va peser pour dire que non, Tchad, Zoa, Rivière, Wana. Non, ce n'est pas comme ça. Il doit laisser le Parlement traiter ces dossiers-là. On doit faire les parallèles, on doit analyser les choses. On ne doit pas seulement passer dans la télévision pour dire n'importe quoi. Très chers amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Barrage Dinga va éclairer les villages des pays voisins. Barrage Dinga va éclairer les villages des pays voisins. Alors, si les pays voisins viennent solliciter ici au Congo l'électricité qui sera payant, ceux qui vont payer voisins vont foutre en bongo. Tout le monde va foutre en bongo pour pas avoir courant. Ceux qui sont toujours produits courant et béni. Mais pourquoi pas côté la bango? C'est aussi pour booster l'économie congolaise. C'est aussi pour booster l'économie. C'est aussi pour booster l'économie congolaise. Les pays là-bas, ils vont solliciter que nous on doit signer un contrat pour l'électricité. Mabé et Zawap. Pourquoi tout le monde a diable place nyonso? Pourquoi tout le monde a bandoki bisika nyonso? Congolais, tout changer mentalité na biso. Vraiment, ça la passi. Donc, ils disent que non, Barrage Dinga va éclairer les villages des pays voisins. Mais si ces pays voisins-là, il faut solliciter que non dengue bongo, tout beau perception courant, tout beau foot abino bongo trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement. Alors qui gagne, qui paye? C'est les Congo qui gagnent. C'est les Congo qui gagnent. Mais le mal est que non, que si ces pays voisins-là sont éclairés, Bisopé Awa, il faut peut-être un éclairage chaque jour. Mais on a peur qu'on dépend de la gestion. On a peur qu'on dépend de la responsable SNEL parce que nous connaissons comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi, mais c'est un problème, il y a homme congolais. Comment est-ce qu'il gère l'entreprise? Tshisekedi ne doit pas être là pour être à l'entreprise, nous savons bien qu'il est chef de l'État. Mais lorsque tu es l'entreprise Songolo, l'institution Songolo, il faut ça la Moussala, le Lengue, le Mobani. C'est ça aider la vision du chef de l'État. Et puis, il termine pour dire que non, trop de promesses. Tu sais qu'il dit, c'est quelqu'un qui fait trop de promesses. Comme il a commencé à promettre les Congolais, il va aussi commencer à promettre les Africains. Bon, les promesses. Les promesses, c'est un peu complexe, selon moi. Mais avant de réaliser une chose, il faut toujours promettre. Mais comment est-ce que promesse les amabés? C'est parce que nous les Congolais, nous sommes un peu trop pressés. C'est parce que non, au lieu 5 fois, au lieu que l'homme au lieu 5 fois, non. Ça prend quand même du temps. Ça prend quand même du temps. Quand le chef de l'État avait dit que non, je vais déboulonner, personne
andimaki. Moutandimaki a quitté, y compris moi. Moutandimaki a quitté. Mais après 9 ans, il a déboulonné. Donc, c'est un processus. Ça prend quand même du temps. Non. La politique, ils ont bitumbati. La politique, ils ont makofiti. La politique, ils ont mindukiti. La politique, ils ont montou. La politique, ils ont réflexion. La politique, ils ont projet. Projet des sociétés. Très chers amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la base Kamina? Pour citer, très chers amis, qu'est-ce qui se passe dans la base Kamina? Ici, on nous dit que non, prétendue fuite de 400 militaires avec armes dans la Olomami, dans la base Kamina. C'est faux et archi faux. Ces messages ici est circulé dans les réseaux sociaux, mais le général-major Jean-Claude Kifoua a éclairci les Congolais par rapport à fake news. Dans la base Kamina, il n'y a rien, il n'y a pas un danger. Il n'y a pas fuite de 400 militaires avec armes, ni même munitions de guerre. Et là, c'est la base Kaminizati. Les gens veulent maintenant que Bangi Saba Congolais. Parce que Olomami, c'est tout près du Katanga. Il n'y a rien là-bas dans la base Kamina. Le général Jean-Claude Kifoua nous l'affirme. Il n'y a rien que la population est à la calme. C'est que c'est dit sur les réseaux sociaux. C'est que c'est dit dans d'autres chaînes, il va te belé, les politiciens moussoussou. Et ça le couta, et ça va mensonge. Il va distraire la population selon le général. Donc selon lui, il dit que non, il n'y a pas fuite de 400 militaires, ni même les munitions sont des armes. Baska Mineza calme. Baska Mineza calme. Chers Congolais, ne paniquez pas. Vraiment, ce sont des fausses informations. Oyobalingi va mettre un peu distraire la population. Pour tes populations banga, pour tes populations et il n'y a rien, le pays va bien, les calmes, les base Kamina, que personne ne vous trompe. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à tous ceux-là pour l'émission partout à travers le monde, à tous les Congolais de la diaspora, à tous nos abonnés. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Élisée Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Remercie pour la présentation. À la prochaine.